Votre vie, elle ne changera jamais si vous ne comprenez pas le concept que je vais aborder à travers cette vidéo. C'est littéralement le concept qui a changé ma vie une fois que je l'ai compris. Parce qu'au premier abord, on peut se dire, je comprends pas trop, mais au final, on se rend compte à quel point ça agit sur tout dans notre vie. Je vais faire cette vidéo un peu en mouvement parce que le fait de marcher, ça me donne de l'inspiration. Et je pense que j'ai trop d'énergie en moi, trop d'incompréhension aussi auprès des personnes, trop envie d'en fait vous transmettre ce mindset-là pour que vous réalisiez, que vous puissiez aussi avoir ce déclic-là. Vous savez, moi auparavant, j'étais pas la femme que je suis aujourd'hui. J'étais une fille très discrète, je savais pas forcément ce que je voulais faire de ma vie. Je savais que je voulais rendre mes parents fiers. Je savais que je voulais faire des longues études parce que c'est ce qu'on m'a toujours appris de faire. J'étais timide, introvertie. Je ne vais pas vers les personnes ne viennent pas vers moi. Physiquement, j'étais pas forcément attractive. J'étais très complexée même, j'ai envie de dire. J'étais pas la fille intelligente, mais j'étais pas la fille bête non plus. Donc, franchement, j'ai toujours été, voilà, dans la moyenne. Et je me suis rendu compte que pour passer de cette femme-là à celle que je suis aujourd'hui, qu'est-ce qui a vraiment changé? Qu'est-ce que j'ai vraiment fait qui a marqué la différence? Ben, en fait, j'ai compris. C'est que j'ai arrêté de faire la victime. Et aujourd'hui, si j'en parle, c'est parce que malheureusement, il y a trop de personnes qui font les victimes dans ce monde. Ce que j'entends par là, c'est que auparavant, très sincèrement, je pouvais me dire que si j'avais pas la vie que je voulais, les études que je voulais, le boulot que je voulais, les vacances que je voulais, c'était à cause de mes parents, à cause de mes amis, à cause des devoirs qu'on me donnait, à cause de des circonstances, peu importe. En fait, j'ai compris que si je continuais à mettre ma vie à travers les mains de tout ce qu'il y a autour, de toutes les personnes autour de moi, en fait, je leur donnais mon pouvoir. Je leur donnais le pouvoir de dicter ma vie. En fait, je me suis dit: «Je peux pas continuer comme ça. C'est pas possible d'avoir une vie, qui dépend des autres, une vie qui dépend de telle ou telle personne, de tel ou tel événement. Parce que dans ce cas-là, il est où mon pouvoir de changer? Si je suis pas responsable à 100 de ma vie, comment je fais pour changer ma vie?» Et en fait, ça a été le big déclic dans ma vie parce que j'ai commencé à me dire que si j'ai pas la vie que je veux, si je vois des personnes à chaque fois au quotidien, je travaillais dans des hôtels de luxe, vous voyez, et à chaque fois au quotidien, je voyais des personnes qui venaient dépenser des sommes absolument astronomiques dans les hôtels. Je me disais, mais pourquoi moi je fais pas ça? Pourquoi moi je suis là, je viens et je dois répondre à tous leurs besoins? Mais je gagne pas autant d'argent. J'ai pas cette même liberté parce que c'est même pas une question d'argent, moi, ce que je voulais. Je voulais juste cette liberté de faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Et le fait de voir des personnes qui ont atteint cette vie-là et que, je sais pas, on a tous deux bras, deux jambes, un esprit, pourquoi est-ce que moi je pourrais pas y arriver? Mais en fait, est-ce que je peux vraiment atteindre ce style de vie-là en continuant à me dire c'est de la faute de mes parents, de mes amis, de mon patron? C'est de la faute de cet anniversaire, cet événement, cet accident? Non, en fait. On décide pas de ce qui nous arrive dans la vie, effectivement. Mais on décide de qu'est-ce qu'on va faire de ce qui se passe dans notre vie. Quelles actions on va mettre en place. Comment on va décider de prendre en compte ce qui nous arrive. Et moi, c'est littéralement ce déclic-là qui a tout changé. J'ai commencé à me dire, mais si aujourd'hui je suis pas riche, si aujourd'hui je suis pas encore au stade que je veux réellement, si aujourd'hui je n'ai même pas encore ma liberté, mais c'est uniquement de ma faute. Et si toi, aujourd'hui, tu crois que les objectifs que tu as, tu ne les as pas parce que c'est de la faute de tes parents, tes amis ou je ne sais pas qui, c'est que tu rien compris à la vie malheureusement. Si là tout de suite, t'es pas responsable à 100 de ta vie, t'es responsable à combien? À 60? Le reste tu subis, t'es une victime. Du coup, si t'es responsable à 60, on doit parler à qui pour les 30 qui restent pour changer ta vie en fait? Elle est là la question. Et en réalité, c'est pas de votre faute, c'est pas de notre faute d'avoir pensé ça dès le départ. C'est la société un peu qui nous forge à tout ça, à remettre la faute ailleurs, à nous faire passer pour des victimes, à nous faire subir notre vie littéralement plutôt que nous apprendre à en prendre le contrôle. Mais si vous subissez tout ça, au final, à quoi va ressembler votre vie? En fait, la même année que vous êtes en train de vivre, vous êtes juste en train de la répéter. Mais vous n'êtes pas en train de réellement vivre. Vous n'êtes pas en train de réellement aller chercher les opportunités ou les objectifs que vous voulez. Parce que quoi qu'il arrive, c'est pas votre faute. Bah, c'est sûr, si c'est pas de votre faute, ça sera pas de votre faute non plus que vous allez atteindre vos objectifs. Et oui, je peux concevoir que c'est pas facile de se dire, ok, aujourd'hui, imaginons, je sais pas moi, un cas extrême, je suis à la rue, et se dire c'est de ma faute si je suis à la rue. Mais c'est réel. Si aujourd'hui tu n'as pas la vie que tu veux, tu es responsable de la changer.
Peu importe ce qui t'est arrivé, peu importe les événements, aujourd'hui, c'est la finalité. Ta vie, elle est comme ça. OK, bah let's go, ressaisis-toi et fais en sorte de transformer ces choses-là à ton avantage. Même si oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, peut-être que je vais recevoir des tonnes de commentaires de personnes qui vont pas du tout comprendre mes propos. Ils vont me dire: «Ah non, mais moi du coup, je suis à la rue et du coup, c'est de ma faute». Mais si tu ne penses pas de cette manière-là, tu resteras toute ta vie à la rue, en fait. Parce que tu vas rester à subir ta situation. Tandis que si tu utilises ce qui t'arrive comme un moyen et pas comme une finalité, bah là, tu reprends le pouvoir. Là, tu as les clés entre les mains. C'est pas je suis à la rue et du coup, je subis ce qui m'arrive. Non, c'est je suis à la rue et c'est parce que je suis à la rue que je vais me donner les moyens de changer les choses. Honnêtement, si j'avais pas pris la responsabilité pour ma vie, aujourd'hui, je n'aurais jamais la liberté que j'ai. J'aurais jamais été dans la suite la plus luxueuse. J'aurais pas cette liberté de m'exprimer, de me réveiller à l'heure que je veux, de travailler pour qui je veux. Mais tout ça, on voit la finalité, mais on voit pas d'où ça vient en fait. Parce qu'elle vient de moments compliqués, elle vient de sacrifices, elle vient de moments où tu dois changer ton mindset et arrêter de subir, arrêter de te dire que ouais, t'es une victime et que tu peux pas changer les choses. Parce que oui, j'aurais pu me dire non, j'ai les études, ça me rajoute des devoirs, j'ai mes examens. Du coup, ça me permet pas de me lancer et d'entreprendre. Je pourrais me dire que, mes parents non plus tout le temps, ils me demandent des choses en dernière minute, donc quand je prévois mes journées, bah, je peux pas les mener comme je veux. Et là, c'est quoi là? On est en train de se trouver juste des excuses. Et si j'étais restée dans ce mindset-là, jamais, mais au grand jamais, je n'aurais changé quoi que ce soit. Donc oui, vous allez avoir des imprévus. La vie est faite d'imprévus. Les étoiles ne seront jamais alignées. Vous aurez toujours des problèmes. Plus d'ailleurs vous allez évoluer dans votre vie, plus vos problèmes aussi vont évoluer et vont être beaucoup plus grands. Mais parce que vous êtes en capacité de pouvoir les solutionner. Et même quand vous allez être dans ce process-là, vous n'allez pas du tout avoir des personnes qui vont vous soutenir parce que dès que vous sortez de de la pensée, communautaire, et bah, on va vous dire que t'es égoïste, que tu penses qu'à toi, que tu dis n'importe quoi. C'est normal. Donc moi, je vous dis tout ça, mais la réalité, c'est que c'est pour vous. Si vous avez envie de changer votre vie, si vous avez envie d'atteindre quel que soit l'objectif en question, du plus minime au plus grand, vous devez être responsable. Qui va le faire à votre place sinon? Peu importe ce qui vous arrive, c'est vous qui décidez de comment vous allez interpréter la chose. De ce que vous subissez la chose ou est-ce que vous en faites une force pour vous relever beaucoup plus forte. La vie, c'est pas des choix faciles. La vie, il y a personne qui va venir, qui va tout vous mettre sur un plateau. Sinon, ce serait le cas pour tout le monde. La vie, vous allez réussir dedans si vous faites ce que les autres ne font pas. Si vous restez là à vous plaindre, oh non, mais finalement, j'ai pas pu venir, j'ai pas pu faire ceci parce qu'il m'est arrivé cela, mais vous allez aller nulle part. Les vraies personnes qui réussissent, c'est les battants. C'est pas les faibles. Vous n'êtes pas là pour être faible. Vous voyez tous les jours du contenu partout sur les réseaux, sur YouTube, qui vous apprend des choses, qui vous développe. Mais ça sert à rien tout ça si vous ne l'appliquez pas dans votre vie. Une information ne sert à rien si elle reste juste à la hauteur et au stade de l'information. Vous devez l'appliquer. Et non, ça va pas être facile. Oui, vous allez avoir peur. Oui, vous allez avoir des doutes. Mais vous devez le faire quand même, parce que vous savez que c'est la chose à faire. Disons que vous rencontrez quelqu'un qui vous explique sa problématique du moment et qu'il est exactement dans la même situation que vous. Je suis sûre que vous allez être le meilleur ou la meilleure conseillère. Vous allez savoir directement quoi lui dire, quoi faire. Mais quand il s'agit de vous, vous ne faites pas les choses. Quand il s'agit de vous, vous remettez au lendemain, ou vous mentez peut-être à vous-même. Mais vous savez réellement quelle est la problématique que vous avez à l'heure actuelle. Vous savez que vous devez agir là-dessus. Vous savez que vous devez arrêter de subir quelles que soient les choses qui vous arrivent dans votre vie. Ces choses-là, aussi négatives qu'elles soient, elles vont vous construire. Elles vont construire votre histoire. Et votre histoire, elle sera encore plus belle à raconter. Parce que vous avez eu des hauts, vous avez eu des bas. Quand vous allez avoir des petits-enfants, vous pourrez leur raconter ces histoires-là. Ou bien, vous préférez du coup leur dire que la vie n'a pas été facile avec vous, qu'elle a été rude et que vous avez subi, vous avez été une victime et que vous n'avez pas la vie que vous voulez. C'est quel genre d'image? C'est quel genre d'image que vous voulez laisser? Quel genre d'héritage? Le pouvoir, il est réellement en vous. Mais ça, vous devez en prendre conscience. Et aussi, on ne se rend pas assez compte à quel point ça vous permet de vous progresser dans votre personne, votre mindset. La vie, elle est faite de choix. Ne faites pas les choix faciles. Choix facile, vie difficile. Si vous faites des choix difficiles aujourd'hui, vous aurez peut-être une vie facile demain. Parce que vous vous donnez réellement les moyens. Parce que vous ne laissez pas tomber. Parce que vous n'êtes pas spectateur de votre vie. Vous êtes réellement acteur.
Vous avez quel âge aujourd'hui? Vous allez subir jusqu'à quel âge? Vous allez arriver à 60 ans et vous dire: «Ah ouais, c'est vrai en fait que, ma vie elle ressemble que à ça. Ah ouais, parce que j'ai pas fait ça, parce que j'ai des regrets, parce que j'ai des remords». C'est quoi le but? Je pense que vous prenez pas assez conscience à quel point ça peut détruire quelqu'un de se rendre compte qu'il n'a rien construit de sa vie. Que sa vie, il est resté dans des doutes. Il est resté à dire que c'est de la faute de tout le monde et pas la sienne. Non, la faute de tout ce qui vous arrive, la responsabilité surtout, elle est là. C'est vous. Vous avez vos parents au quotidien qui sont là, qui vous demandent de faire 400 000 choses et vous avez pas du temps pour vous. C'est de votre responsabilité. Parce que si peut-être vous arriviez mieux à être organisé et à développer votre communication, vous pourrez leur expliquer que vous avez besoin de 1 heure par jour pour être libre, pour faire ceci ou faire cela. Donc vous devez améliorer vos compétences en communication. Si votre copain vous a quitté, ouais, dites-vous aussi que c'est de votre responsabilité. S'il vous a quitté, c'est peut-être qu'il manquait quelque chose. S'il vous a quitté, bah c'est peut-être qu'au final, c'est vous qui vous êtes trompé. Vous vous êtes dit que cette personne était bonne pour vous, mais vous n'avez pas fait preuve de, de bon discernement. Du coup, aujourd'hui, vous avez été trompé. Mais c'est de votre faute. Vous avez fait les mauvais choix dès le départ. Moi, je sais que par exemple, j'ai déjà prêté une grande somme d'argent à quelqu'un. Cette personne ne m'a jamais rendu l'argent. Est-ce que c'est de sa faute? C'est de ma faute à moi. J'aurais jamais dû lui prêter cet argent-là. J'aurais dû faire preuve justement de discernement. Et ça, c'est quoi au final? C'est une leçon. C'est quelque chose, j'en tire quelque chose de positif. Je vais pas rester là à attendre mon argent et à me dire que ouais, aujourd'hui, je peux pas lancer mon projet parce que j'ai pas d'argent et j'ai pas d'argent parce que j'ai quelqu'un qui m'a pas rendu mon argent. C'est quoi? Je vais attendre là toute ma vie? Donc je reste là, allongée sur le canapé, j'attends que mon argent revienne? Mais non! OK, il s'est passé ça, c'est énervant, c'est dérangeant, ça me met même dans la merde, mais je suis pas victime de la situation. OK, j'ai appris. Maintenant, on verra si je vais reprêter de l'argent à quelqu'un, tiens. Je vais en tout cas me donner les moyens effectivement pour récupérer cet argent. Si je le récupère pas, bah c'est de ma faute. J'aurais jamais dû le prêter au départ. Et ça, l'idéal, c'est de réussir à l'appliquer bah, pour tout ce qui vous arrive. Essayez de revoir à chaque fois les situations, voir ce que vous aurez pu mieux faire, parce que ça a eu cette finalité. Mais vous avez forcément un rôle dans cette finalité. Et l'idée est de voir justement si ce rôle, vous l'avez peut-être mal joué, bah, la finalité est mauvaise. Si vous l'avez bien joué, la finalité est peut-être bonne.